Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les scorpions, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale relationnelle. On commence tout de suite avec les premiers messages. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle ici d'illusion, on vous parle de confusion, peut-être de doute, d'incompréhension, de voile, quelque chose qui me parle aussi de déni. Alors ici, on vous dit cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Donc, si vous vivez ici une relation un petit peu, ou une période, je dirais, c'est même pas forcément qu'une relation, ça peut englober tous les domaines de votre vie, une situation d'instabilité, quelque chose qui vous pousse ici à bouger, vous voyez, vous ressentez que actuellement les énergies, elles vous poussent à changer, à changer vos comportements, vos croyances. Il y a quelque chose de challengeant ici. Soit vous le vivez au travers d'une situation générale, vous sentez que dans votre vie, ça bouge, ça change et qu'on vous pousse à évoluer, ou bien ça passe au travers d'une personne en particulier, hein. Une relation qui vous fait réagir, quelque chose qui vient vous changer de vos habitudes, qui vous pousse à changer vos croyances, à vous adapter, et pas toujours de manière très confortable, on va dire, que ce soit amoureux ou pas, hein. Ben là, c'est une invitation justement de l'univers à changer, à évoluer. Donc, c'est toujours inconfortable, ça fait peur, ça demande de travailler sur soi, mais en tout cas, c'est toujours libérateur. Donc, on va voir un petit peu comment ça bouge pour vous ce mois-ci. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a les scorpions au niveau relationnel, sentimental? On vous parle de Mélodie. Alors, Mélodie, elle vous dit ralentis, centre-toi et aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Je pense qu'il y a, c'est un peu le chaos, le bazar. Il y a beaucoup de bruit dans votre tête, peut-être même autour de vous, hein, donc vous pouvez être dans un environnement bruyant, un environnement chaotique. Vous avez besoin de vous sortir de l'agitation. Donc c'est un moment, un appel à un retrait, peut-être un espace de solitude, de pause, de vacances, de repli sur soi. Pas dans le sens de quelque chose de négatif, hein, c'est pas l'idée d'aller s'apitoyer sur soi, c'est vraiment que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, d'apaiser le mental, d'apaiser vos réflexions. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop et que le bruit est intérieur, mais peut-être que pour d'autres, c'est vraiment aussi qu'il y a des conflits, que la situation, ne serait-ce que la foule, le fait d'être trop entouré, de recevoir trop d'informations à l'extérieur, il y a trop de brouhaha autour de vous, hein, trop de gens impliqués, peut-être trop de gens aussi qui s'immiscent dans votre vie ou trop d'interactions, je ne sais pas. Mais là, vous avez besoin de silence, de solitude et d'aller chercher à l'intérieur les réponses, d'arrêter peut-être d'attendre une aide extérieure, d'arrêter de regarder vers l'extérieur, d'être dans une notion de on va venir m'aider, on va venir me sauver, ça peut être ça, et alors que la personne qui va venir vous sauver, qui va changer la situation qui ne vous convient plus aujourd'hui, c'est vous-même. C'est vous-même qui allez vous guérir, qui allez engendrer les changements dans votre vie. Donc il y a une attente extérieure qui n'est pas utile et qui vous fait perdre du temps, et au contraire, c'est une remise en question profonde et un regard en soi. Et le fait de se retrouver seul avec soi aussi, ça va permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que ce que vous vouliez jusqu'à présent, vous ne savez même pas ce que vous voulez parce que vous avez toujours agi ou réagi en fonction de quelqu'un, en fonction des autres, en fonction de vos parents, de vos enfants, de ce qu'on attendait de vous. Et vous ne savez pas ce que vous aimez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas vers où vous voulez aller. Donc ça, déjà, vous avez besoin de vous fixer des objectifs, de savoir qui vous êtes et de savoir où vous voulez aller, ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, c'est une façon un peu... alors, c'est un repli sur soi, un peu égoïste, mais dont vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, de penser à vous tout simplement. Alors on va continuer, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les scorpions. Ça va vous faire du bien en fait, vous avez besoin de calme.
Peut-être que pour certains, c'est la nature aussi. La nature, les animaux peuvent vous aider aussi à vous ancrer. Le sport, le rapport au corps, bien manger, bien s'alimenter, bien prendre soin de son corps. Des choses simples, des choses naturelles. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est superficiel, hein, les relations, les loisirs, tout ce qui est faux, tout ce qui sonne faux, tout ce qui est naturel. Vous avez besoin d'authenticité et de naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici votre voix intérieure, encore une fois, force intérieure et la famille. Alors, le moment est venu de se reconnecter à tes racines. Donc, vous avez peut-être envie d'un rapprochement familial, de voir les vôtres. Il est peut-être question d'ailleurs de quelque chose en lien avec la famille et le foyer. C'est votre clan. Donc, il y aura quand même, dans cette période où vous vous reconnectez à vous, vous n'êtes pas seul en continuité, mais vous avez besoin de cet espace pour vous. Mais malgré tout, on voit qu'il y a des projets de famille. Donc, il y a le sens ici du soutien. Il y a un clan qui vous aime. Ça peut être aussi que vous êtes dans une réflexion par rapport à l'évolution d'une relation ou d'un projet de famille. Ça peut être ça. Ça nous parle aussi ce mois-ci d'avoir des invitations, des sollicitations avec les vôtres qui vont vous faire du bien. Pour un couple, ici, on a des projets, on a envie de construire. On regarde l'avenir ensemble. Il y a cette notion de pérennité dans les relations. Ici, on vous parle de votre force intérieure. On vous dit que c'est important hein, de prendre conscience de vos ressources, que vous êtes capable et qu'il y a quelque chose que vous devez libérer et exprimer. Un projet qui doit prendre vie, une émotion qui doit être vécue, quelque chose que vous avez à dire, quelque chose que vous retenez en vous qui doit être lâché. Mais ça peut être aussi une forme d'émotion et d'ailleurs comme une forme de colère que vous retenez et qui n'est pas bonne parce que tant que vous allez retenir cette colère, c'est vous en fait que ça va ronger. C'est pas la personne à qui à qui vous pensez, en qui vous êtes contre qui vous êtes en colère. Donc là, vous devez laisser aussi cette émotion passer parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal pour certains et vous êtes en train de vous dévaloriser aussi. Donc prenez conscience de vos forces. Mais ça va passer par cette étape d'introspection. Ici, la voix intérieure, ça confirme ce qu'on avait ici. On vous dit que votre petite voix intérieure vous parle et que vous devez être à l'écoute. Parce que c'est au fond de vous, vous savez quelle décision vous devez prendre. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous le ressentez. Mais simplement, vous avez peur peut-être de vous tromper. Vous avez peur de faire le mauvais choix, hein, peur de l'avenir. Vous ne vous faites pas suffisamment confiance pour vous écouter. Alors que vous savez la réponse en vous, vous l'avez en réalité. Vous savez la réponse à vos questions, c'est en vous. Vous le ressentez profondément, mais vous doutez. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors on va voir avec d'autres cartes. Ici, le cœur nuage vous renforce encore cette idée de se faire confiance, de savoir exactement ce qui est bon pour soi, de savoir quelle voie prendre, de savoir où aller. Vous savez en fait tout simplement le chemin. En fait, on voit que vous avez beaucoup de questions, mais vous avez aussi les réponses seulement, vous doutez. Alors qu'il y a les réponses, elles ne doivent pas venir de l'intérieur, au fond de vous, vous savez. Et il y a une forme ici de guidance, donc ça peut vraiment nous dire aussi que vous avez cette espèce d'appel, d'éveil, comme une évidence envers quelqu'un dans un lien. Donc ça me parle aussi de recevoir des messages, de recevoir un éclairage. Donc il y a de l'information qui vient en vous, de l'information extérieure qui arrive et qui va confirmer ce qui venait déjà de l'intérieur. Donc vous allez avoir des réponses, vous allez avoir de la communication, des confirmations. Ici on vous parle de cadeaux, de chances, de surprises. Donc encore une fois, il y a de l'information qui arrive et en plus, il y a une belle surprise qui vous attend. Il y a un cadeau de la vie. Donc, il y a une reconnexion à vous. Vous êtes en train de prendre conscience de vos forces. Vous vous valorisez, vous faites plus confiance et vous êtes plus à l'écoute de vous-même et vous êtes en train de prendre ce nouveau départ. Et du coup, la vie, l'univers va mettre sur votre route les bonnes personnes et vous allez recevoir cette opportunité. Donc, l'opportunité, la chance, la surprise, c'est cette notion de réaliser ce qu'on a toujours voulu. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être plein de choses, ça peut être un projet concret, tout dépend de votre situation, de ce que vous attendez, peut-être un logement, peut-être un voyage, quelque chose comme ça.
un projet d'enfant, un projet, je sais pas moi, peu importe votre projet en tout cas. Et là, on vous offre une surprise. Ici, on vous parle de choix, de suivre votre intuition. Donc, à partir du moment où vous faites confiance, où vous allez jusqu'au bout de vos aspirations, de vos croyances, de ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir recevoir ce cadeau. Ce cadeau, c'est presque un cadeau que vous faites à vous-même finalement. Donc, ça peut être vraiment un mois où les choses vont bouger dans le sens peut-être que vous n'attendiez même plus. J'ai l'impression que les choses vont bouger, donc c'est-à-dire que vous aviez peut-être complètement perdu espoir par rapport au retour d'une personne, par rapport à une amélioration financière, par rapport à l'avancée de votre projet, par rapport à une réponse que vous attendiez, ou voilà, peu importe ce que vous attendiez, ça ressort comme vous allez être surpris. Ça va vraiment vous mettre en joie, mais il y a aussi cette notion de se faire confiance, et ça va être la clé, et de suivre ses rêves. Ça va être important aussi d'exprimer clairement votre différence et vos préférences. Donc de sortir de l'esprit du clan pour être plus dans l'individualité. Qu'est-ce qui vous plaît à vous? Qu'est-ce que vous voulez? Profondément, en se détachant des autres. Ici, on a une forme de protection. Donc il y a une protection sur vous ce mois-ci, sur vos relations, sur vos projets. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on parle de maison, donc peut-être que pour certains, il s'agit effectivement de réponses concernant la maison, concernant les enfants, le foyer. Il y a peut-être quelque chose au juridique, d'administratif, des travaux. Vous voyez, on sort l'enfant. Donc, et le soleil. Donc là, il y a une réponse positive par rapport à quelque chose concernant une maison, un enfant. Peut-être qu'ici, il s'agit vraiment aussi de retrouver une stabilité. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a la notion que la vie va être un peu bousculée parce que la maison représentant la stabilité, elle est fauchée elle est coupée par la faux là qui vient, hop, mettre comment dire, un clan d'arrêt. Là, il y a quelque chose qui apporte ce renouveau avec l'enfant et le soleil derrière. Donc, quelque chose tombe, une prise de décision de votre part, une décision, une réponse extérieure, la fameuse surprise, et ça amène un apaisement, ça amène de la joie. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, un verdict, une réponse, une prise de décision, ça enclenche chez vous le retour de la joie, la légèreté, le soulagement, quelque chose de frais, du renouveau, du partage, du bonheur. Donc quelque chose par rapport à une maison est peut-être validé. Ça nous parle aussi vraiment du retour dans votre maison, dans votre foyer, de l'amour, de la joie, de la spontanéité. Il y a vraiment un avant, un après, un soulagement. Il y a un événement surprise, cadeau, qui amène un soulagement et la joie dans votre foyer. C'est assez intéressant comme tirage. Hein. J'aime bien comment les cartes se répondent entre elles. Donc on voit que c'est la fin aussi peut-être de certaines choses. Il y a l'idée d'être déstabilisé, mais on y va. Hein, c'est l'idée de l'inconnu, de la nouveauté, de ne pas avoir peur du changement en fait. Hein. C'est peut-être que ce qui va arriver à vous, ça ne correspond pas du tout à ce à quoi vous vous attendez. C'est vraiment ça. Et en fait, vous allez être content, vous allez être satisfait. Ouais. En tout cas, il y a un coup de frais, il y a un nouveau départ qui s'amorce là pour quelque chose de très lumineux. Alors, on retrouve cette notion d'innocence, de pureté, hein, toujours aller dans l'authenticité, de retrouver son âme d'enfant. On vous parle de relations, de réseaux sociaux, donc je sens beaucoup de joie, beaucoup de partage. Voilà, c'est la saison un peu des barbecues, des retrouvailles, et ça commence à être voilà, cette période-là avec les festivités. Mais c'est aussi une invitation à faire peut-être aussi une place à quelqu'un. Il y a une relation en tout cas où vous allez ressentir plus ou moins hein, quand je vais, voilà, rien qu'en m'entendant de savoir de qui je parle dans votre vie, il y a une relation importante. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, peut-être qu'ils sont 2 ou 3, je dirais un tout petit groupe comme ça, où vous sentez que c'est votre noyau. Et ça va être important. Donc il y a des renforcements aussi au niveau des amitiés et du réseau. Et là, on a l'envie de rêver, on a la construction de quelque chose. Donc, ça peut être un joli projet ici entre amis. Ça peut être cette notion que on trouve sa famille d'âme, qu'on est dans une légèreté
et qu'on va aussi pouvoir connecter aux autres. Donc ça me parle de rencontres, ça me parle vraiment de projets communs. Et ça me parle aussi que vous allez recevoir des marques de soutien et d'affection. Donc il se peut qu'il y ait aussi une rencontre via les réseaux sociaux, via les applications, une relation à distance, quelque chose qui se noue un petit peu comme ça, ou par rapport à une passion, oui, une passion commune. Donc des amitiés qui pourraient évoluer en amour, c'est aussi des amitiés tout simplement, une forme de connexion à vraiment un groupe ou à quelqu'un en particulier, et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et il y a des projets de groupe que je ressens aussi. Ok, alors on va continuer avec un petit message pour vous. Et vous avez... Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer et de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Vous avez un rôle comme de guide, d'exemple en fait pour les autres. Et il y a quelque chose qui doit, et d'ailleurs on l'avait tout à l'heure ici, il me semble, il y a quelque chose qui doit émerger de vous parce que vous avez votre place à jouer. Vous avez un rôle important au sein du couple, au sein de la famille, au sein d'un travail, d'une équipe, au sein de peut-être d'une association. Vous avez quelque chose à offrir et en fait, en donnant, en connectant à un projet de construction avec les autres, vous allez vous rendre compte que ça va vous aider aussi à vous valoriser. Donc c'est vraiment quelque chose de vous qui doit émerger et laissez-vous être qui vous êtes. N'essayez pas de rentrer dans un moule. Je vous parlais tout à l'heure d'individualité, c'est exactement ça, c'est qu'il faut vraiment faire en sorte de rester dans cette authenticité parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Et c'est de ça dont on a besoin en fait, de votre côté naturel, de votre côté simple, de ce que vous avez apporté de différent aussi aux autres. Donc laissez votre lumière briller. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.